cha baraka risivuna majirani na wazani na msheringatse kuliyetesha baraka nisimuloza kila wangu naje. Donc là j'enlève les petits bâtons du moringa, il y a moindre, le petit bâton du moindre. Donc là j'ai rempli carrément une assiette et ensuite je presse, je fais un moment élim, enlever toute la force du moringa pour que quand je lave ça va pas coller à la main. Voilà. Et ensuite je vais le préparer au lait de coco. Je mettrai du poisson, du thon et avec du lait de coco. Je vais faire pareil comme si c'est le madaba, c'est les feuilles, je vais traiter du même façon comme si c'est les feuilles de manioc en fait. Donc c'est mieux de faire comme ça parce que c'est, regardez, ça colle moins et aussi on arrive à obtenir les petits bâtons du moringa. Je crois qu'on peut dire aussi des petites tiges, ouais, je crois, ouais, c'est ça. Donc là, je vais mettre de l'eau pour laver le moindre. Alors là, je lave le moringa en me lavant moins parce que wakati comme dépaille wakati comme hizi nyama za zingarai mani tout ça, il faut laver. Donc ma Diane, je vais jeter. D'accord, ciseau moindre. Et ensuite le moindre, il est là. Donc je vais l'étaler pour bien le sécher, enlever l'eau. Voilà, regardez.
Donc là, j'ai lavé le moringa. Regardez, je l'ai lavé. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas le laisser sécher. Je vais le faire cuire comme ça. Alors là, champion mwinji atamaudu kama wenze ni tielefeleke ni zindu zabaki inshallah. Shabanga moto witi. Là, je vais rajouter un peu de oignons pour aujourd'hui. Et je vais rajouter du felek mafanos que je viens de sortir du congélateur. C'est mieux que je le mette aujourd'hui. Sanganya c'est-à-dire felek mafana no mwanje. Le bread de mafana avec le moringa, je préfère le mettre aujourd'hui. Vie. J'ai mis un tout petit peu de oignons. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Donc là, je vais rajouter de l'ail et de l'oignon. Et il y a du poivron noir aussi. De l'huile. Voilà, j'ai tout mis dedans, j'ai mixé. Et là, je vais mettre dans le moringa. Il y a plus de l'ail que des oignons, c'est pour ça que je mets dedans. Et du curcuma aussi, j'ai mis. Donc là, je saute le thon rouge, le mbassi, pour mettre dans le moringa, dans le mwanje. Là, je vais mettre dedans. Et je mélange. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai pas mis njatria l'eau de coco. Donc là, dedans, il y a le felek mafana no mwanje. Ça, c'est une autre façon de préparer le moringa. On peut le sécher d'abord avant de faire cuire. Et là, j'ai pas séché, j'ai juste fait en quelque sorte entier parce que j'ai pressé histoire de lui casser les feuilles. Donc, pour que les feuilles de moringa soient plus petites, et ensuite j'ai lavé et ensuite voilà, je commence à préparer. Donc là, je vais rajouter des oignons à nouveau.
rajoute des oignons parce que ça donne plus de meilleur goût. Alors là, je vais rajouter encore du bread mafana, peleke mafana. Alors une petite touche perso, un petit peu de sucre. Donc là, je vais éteindre le feu parce que moi j'aime pas quand c'est trop sec. Donc là, il y a un peu de jus, c'est bon. Ramadaba, ramouanje, j'aime pas quand c'est ihoumo, j'aime pas. J'aime pas quand c'est sec, tout sec. Donc, voilà, c'est bon, je vais éteindre, regardez. Ça y est. Il n'y a pas beaucoup de jus, c'est bon, ça reste normal. Le chingo c'est bon, le sel c'est bon, le piment c'est bon. Quand vous voyez que il n'y a pas assez de lait de coco, c'est-à-dire le lait de coco il n'est pas assez fort, parce qu'il y a des laits de coco un peu légers, il y a des laits de coco un peu forts, c'est-à-dire dès que tu mets, tu sens que c'est concentré. Et quand c'est pas assez concentré le lait de coco, vous pouvez rajouter 2 cuillères voire 3 cuillères de l'huile végétale et on met dedans. Mais si vous voyez quand le lait de coco n'est pas assez concentré, ma petite touche perso. Voilà, là c'est bon, je vais éteindre. Donc là ça sera accompagné avec du riz basmati, kairi. Donc normalement je voulais faire du riz normal, mais comme il reste un peu de lait de coco, je me suis dit que j'en profite pour faire du riz au lait de coco, mais léger, voilà. Léger pourquoi? Parce que c'est pas le cordon bleu, mais c'est le reste de lait de coco qui n'est pas assez concentré. Donc au lieu de mettre de l'eau normale, je profite d'en mettre ce qui reste dans le lait de coco. Ce qui reste de ce que j'ai utilisé dans le moringa, voilà. Donc je lave au moins une fois. Alors une fois j'ai enlevé l'eau, je vais mettre dedans. Alors le cardamome j'ai mis entier. Vous pouvez mettre en poudre, mais moi j'ai la flemme de faire en poudre, donc je le mets entier. Vous pouvez le mettre entier.
Donc là j'attends que ça chauffe un chouïa et ensuite je mettrai le riz. C'est un riz basmati. Faut pas oublier, là j'ai mis le sel, faut pas oublier le sel à votre goût. Alors une fois on a tout mis le riz, on mélange. Pour que le coco, le lait de coco, bon, le madji, ou le lait de coco soit homogène avec le riz. Voilà. Et vous laissez tranquillement, ça va se faire tout seul. On tire tranquillement. À ce stade, je diminue le feu en fait. Et ensuite, là, je vais couvrir. Alors, à ce stade, c'est à vous de voir. Si vous êtes pressé, vous mettez une papille à cuisson. Et puis vous fermez. Et si vous n'êtes pas pressé, vous allez juste couvrir comme ça, tout simplement, et baisser le feu. Alors là, le riz il est bien cuit. Et voilà. Là, je vais servir.